Et c'est là au studio Wisepark, on continue donc sur le master. Alors le principe du master là ça va être de coller au standard actuel, voilà, dans le genre en question, donc drum and bass. Alors ce que j'ai fait pour ce faire, c'est me prendre deux références. J'ai pris des références complémentaires, donc une très très loud, extrêmement loud, de chez Teddy Killers, et une autre plus mélodique et moins loud, c'est Emperor Thunder. Et Teddy Killers, c'est Final Boss. Ok. Donc, euh, donc voilà, deux références en fait que j'aime bien déjà. Et donc ils sont complémentaires qui vont me permettre d'un côté, donc avec Teddy Killers, de chercher du loud à l'extrême, et de l'autre côté d'aller un petit peu respecter les espaces. Voilà. Donc première chose, j'ai écouté, j'ai regardé. Donc regardez la phase, écoutez le son, essayez de voir voilà la stéréo, etc. Comment ça se passe. Donc je vais désactiver peut-être, c'est bon, ça c'est fait. Je vais essayer de lire un petit peu ces sons là. Donc en regardant au contrôle avec span et loudness meter qui va nous indiquer donc toute la partie volume. Ok, on va pas écouter tout le track. Donc là, intéressant, donc on voit qu'on a beaucoup de stéréo sur l'ensemble du spectre, hein, même en bas, on commence en bas et puis on monte tout doucement. Donc moi, c'est en regardant toutes ces références au fur et à mesure du temps, je me suis dit, ouais, mais attends, la stéréo, c'est tu peux quand même la faire descendre un petit peu. Alors maintenant, on étudie les chiffres. Donc tu vois, on n'est pas trop loud. On n'est pas trop loud. Par contre, on a un range là en loudness qui est quand même à 1.1, donc on est quand même bien stable, bien massif tout au long. Voilà, ça c'est une référence. Maintenant, on va écouter l'autre référence. Évidemment, les références, j'ai ciblé sur les drops. Tu vois, impressionnant quoi, impressionnant. Donc lui, énorme volume, tu vois, on est à moins 1,4 avec un range là aussi qui est vraiment minimal. Et pourtant ça sonne super bien, donc ils sont minimales et ils arrivent techniquement à vraiment taper le plafond. Alors je trouve que c'est des bonnes références pour d'un côté toujours essayer de grappiller, d'être bien fort, et de l'autre côté, ouais, de rester beau, dynamique, etc. Donc je vais essayer de me placer entre ces deux références. Donc là c'était fait, hein, si tu veux, j'ai déjà fait un petit master, donc on est arrivé à ça. Je vais me mettre dans un endroit qui tape, là. Peut-être toujours cette même boucle là, elle marche bien. Hop, et le span aussi. Eh ouais. Donc voilà. Tu vois qu'il y a quand même plus de variations là dans mon spectre. Donc au niveau du range là, je dois pas être très fort. Tu vois, je suis à 1.4. Je suis comme Emperor. Et tu vois, là, je suis revenu un peu comme Emperor. Alors peut-être j'ai baissé aussi mes valeurs de master.
Oui, en fait, j'ai baissé ma valeur de master. Bon, on va se le refaire comme ça, parce que si tu veux, là, j'ai voulu quand même finir sur un master quand même assez clean. Et voilà, donc on en est arrivé à ça. Je vais le refaire et puis on va essayer de grappiller un peu, d'être plus loud. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait un Ozone, un L3 et un M Saturator. Donc c'est parti. Avec le Ozone de chez Isotope. Donc c'est le Maximizer. Donc ce Maximizer, en fait, là, j'étais en ceiling. Je suis resté à 0 puisque c'est pas la fin de la chaîne. Je m'étais mis sur cet algorithme-là, en moderne. Ensuite, bon conseil, c'est vraiment de jouer sur le caractère ici. Donc tu te mets dans un drop. Là, je vais me mettre vraiment dans une partie ciblée, très rythmique. Donc plutôt par ici, je pense. Donc tu vois, je m'arrête à la limite extrême. Là c'est à moins 12, ou à l'oreille j'entends vraiment la distorsion clairement, donc ça c'est vraiment le maximum. Et je vais redescendre autour de moins 6, moins 7, moins 8 pour me donner de la marge, et ce nombre de dB que j'ai en marge, je le garde en tête pour pouvoir agir sur la suite de la chaîne. Voilà, moins 7, on voit qu'on agit que sur les transitoires, c'est pas mal. Et on va continuer la suite de la chaîne. Ah oui, donc attends. Ici, on va jouer sur le caractère, c'est pas fait encore. Ok, super. Donc ici, c'est là où tu vas vraiment chercher l'appui de ta compression. Donc c'est un paramètre qui est intéressant. Donc je m'étais mis à 7, je crois. À 7, ça marchait bien. Ok, maintenant on va passer à autre chose chez Waves. On va passer sur L3 Ultra Maximizer. En stéréo. Ici, je vais passer sur un preset. J'étais sur Moderate Limiting, je crois. Et je vais peut-être repasser en 24 ici. Et ici, rebaisser le thresh. On va voir un peu. Ok. Donc pourquoi j'utilise ça? C'est un redresseur de spectre. C'est pour redresser le spectre parce que je vois que Ozone, si tu veux, donc respecte très très bien la dynamique originale du son quand il compresse. Donc on va essayer donc sans le limiteur, juste Ozone, peut-être encore augmenter le thresh pour mieux le voir. Voilà, donc j'ai deux pics en haut et en bas. Et on va voir si le Maximizer nous les tasse un tout petit peu. Tu vois, donc il le tasse clairement dans le bas. Pas trop dans le haut. Donc ce que je vais faire, je vais remonter un petit peu de compression ici. Je vais gagner un point. Et ici, on va redescendre à 2 quelque chose. Voilà.
Voilà, on a un peu stabilisé là notre bas, là, toute cette partie-là. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, je vais passer à M-Saturator de chez Melda. Et donc on est dans la distorsion. M-Saturator, et là aussi on part sur un preset qu'on va modifier. On part sur une loudness war. Ok, par contre on va réduire ici. On peut essayer à 3 peut-être. Bon, là on y est déjà, mais par contre j'ai un peu de saturation, ça me dérange, donc je vais redescendre d'un point, j'entends la distorsion. Je vais redescendre d'un point et pourquoi pas le regagner dans Ozone. Là on est pas mal en qualité audio. Dans les chiffres on y est aussi, là on n'est pas trop redescendu, donc ça c'est cool aussi. Ce qu'on va faire, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui tiens, je voulais te montrer l'activation des harmoniques là, et discuter un petit peu de ça. Alors on regarde aussi au tonal balance control, voir la dynamique là, tu vois, c'est qu'on soit pas trop passé en mode saucisse. Donc là on voit... Donc là on est tranquille. On est même très tranquille, donc on va pouvoir abuser un petit peu, peut-être dans lui. Alors là je vois que, tu vois, j'ai redressé peut-être un peu trop dans le bas, j'ai pas non plus envie de perdre le gonflé des basses. Donc si j'abuse ici à redescendre, on va essayer, mais je pense que ça va me tasser encore ma basse. Non, ça passe encore, ça va, ça passe. Mais on va s'activer le harmonique là. Ok, et on va lui mettre +1. Donc là on voit qu'on y a gagné fortement. On va essayer +2 maintenant. Donc tu vois là on a encore fortement gagné, par contre ça y est je l'entends, donc ça me dérange. Je vais voir ici si on peut monter de 1 en input et ici redescendre dans l'harmonique. Ok, j'ai toujours une distorsion là qui m'embête, mais je vais remonter à 3 en fait, pour tester, pour voir si c'est vraiment si c'est l'harmonique qui me crée la distorsion en fait. J'essaie de provoquer le défaut. Donc clairement, on en a plus. Ok, donc l'harmonique, on va pas pouvoir monter au-dessus de 1. Ok. Maintenant, on va retourner dans l'ozone, voir si on peut essayer de taper la limite. I hope so.
Voilà, donc là je suis allé chercher la limite en fait, donc juste avant le M saturator et donc L3, L3 le limiteur, pour aller, vraiment taper dans la limite avant la distorsion audible. Je me rends compte aussi que là j'ai pas géré le output, donc c'est vrai que pour ton master il faut vraiment absolument gérer ça, donc définir ton ceiling final. Pour moi c'est 0,3. Quand je sors en wave en full qualité, je me mets toujours du 0,3, comme ça ils sont tous pareils. Donc tu vois, j'entends quand même la distorsion provoquée par M saturator, mais on reste dans le cadre de ça reste musical, ça fait une froideur digitale, mais c'est encore correct. C'est encore correct. Je vois que mon range là, il est pas descendu beaucoup, mais parce que dans la track, j'avais pas beaucoup de. Voilà, je suis quand même resté assez dynamique, donc on a quand même un range qui est assez haut. Mais bon, ça va, ça reste correct. 1.3, c'est pas non plus. C'est correct. Mais là, ça dépend vraiment de la track, c'est-à-dire en fait comment sont compressées chaque piste à la base. Et c'est ça en fait c'est cette relation entre comment tu as compressé à la base et ta compression master qui va te donner vraiment ton résultat de loudness, voilà, et de LU. Alors maintenant, peut-être parler du fait que on est dans le rouge. Voilà, on est dans le rouge. Alors j'ai fait un test à l'enregistrement, effectivement on clip. Donc tu as des signaux qui disparaissent, voilà. Donc on clip vraiment là. Là c'est du vilain clipping. Voilà. Alors ça, tu peux le laisser ou tu peux ne pas le laisser. C'est toi qui vois. C'est à l'oreille en fait. Hein. Tu vois si le clipping il te convient ou pas. Sachant donc les références là, il y en a une qui clip. Et on va voir si sa phase disparaît. Donc tu vois, là on a de la disparition aussi. Par contre c'est très faible. Hein. C'est très faible. Donc moi je vois que je clip trop. Du coup je vais revenir sur mon clipping. Pour que ce soit un clipping vraiment juste de temps en temps sur certains pics. Parce que là on l'a vu, hein, c'est un clipping qui est un peu partout. Pardon. Pardon. En plus la distorsion elle s'entend vraiment. Hein. Franchement là, je vais revenir sur mes paramètres parce que on n'est pas bon. Stéréo aussi qui est. Donc ça c'est le lead, c'est à cause du lead que justement on a fait passer sur la piste stéréo là, donc le doublon. Ouais, donc on a trop de clipping. Alors je reviens. Ici on vérifie donc sans les harmoniques ce qu'on a. Là on clippe plus, ça c'est clair. Et donc on va peut-être baisser un tout petit peu ici.
machines think? You are going to see the computer do what a child does. I hope so. Tu vois, j'entends trop de saturation, là, de distorsion. Alors je vais retourner, si tu veux, sur mon bus hall pour désactiver l'excitation, là. Je vais désactiver l'excitation, voir si ça me permet de gagner un petit peu plus. Well, the computer is a relatively new thing. It's full range of its use. Many people think it's going to spark a revolution that will change the face of Earth almost. Can machines think? You are going to see the computer do what a child does. I hope so. Ok, donc quelques modifications de réglage. Maintenant, je vais refaire un check. Donc, on est toujours en mode clipping. On disparaît un peu moins, mais quand même beaucoup. Tu vois là, c'est-à-dire le clipping est trop long, quoi. Là, ça clippe trop longtemps. Alors qu'au-dessus, si je suis sur la bonne ref, le clipping est vraiment... tu vois, par exemple, là, le clipping dure peu de temps. Donc, ça, c'est important quand tu clips, en fait. Il faut que ça clippe, mais pas trop longtemps, parce que sinon, sinon ça te déclingue vraiment trop le signal. Alors, finalement, je vais revenir sur mon idée de clipping, mais ça a permis de voir un peu ça. De voir que tu peux quand même exporter, clipper, et tout de même être dans le commerce et sonner bien. Donc voilà, ici... Je vois que je peux pas non plus trop abuser, ben, c'est du fait de mon contenu. C'est-à-dire, comme tu as entendu, j'ai un gros lead là qui prend beaucoup de médium. Et donc, qui dit beaucoup de contenu dans les médiums comme ça, dit difficile à compresser en même temps que la basse, etc. Donc, en te mettant sur, par exemple, une partie beaucoup plus, comment dire, minimale, tu vois, sur des trucs comme ça, bon, on a quand même vraiment la saturation de la basse là qui fait tous les aigus. Donc là, c'est pareil, tu as du mal à faire un gros master là-dessus. Mais rien que là, je pense qu'on va pouvoir gagner un GR, quoi, tu vois. Sans souci, on a gagné 2 GR. Donc ça dépend aussi vraiment de ton contenu. Voilà, de ta saturation initiale, c'est ça. Alors plus tu es minimal en fait, et plus tu vas pouvoir compresser à la sortie et avoir un master loud. Donc ça c'est une chose à bien savoir quand tu produis. C'est soit tu veux être très musical avec des contenus riches, etc. Soit tu veux être loud, rythmique. Et dans ce cas-là, bah, voilà. C'est vraiment deux méthodes différentes finalement. Et à connaître dans le sens où bah, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on va dire, et ça après avoir énormément galéré à chercher à avoir tout en même temps, et ben voilà, je te le dis que non, c'est pas possible, puisqu'en fait là on essaye de vraiment chercher des limites extrêmes, et ces limites extrêmes tu peux les avoir qu'avec des attaques très fortes et des contenus isolés dans le temps. Voilà, donc on va regarder un petit peu le span. On peut essayer un truc, c'est de remonter d'un point notre piste, donc notre bus de kick bass.
On peut essayer. Voilà, là je pense qu'on a un master tout à fait correct dans le sens où ça sonne bien, c'est loud, il y a de la dynamique, et voilà, c'est carré quoi, ça, c'est présentable on va dire. Donc je vais pas non plus m'étendre trop là-dessus. Du coup, t'as vu, j'ai pas retenu le clipping finalement, donc on clippe pas, on sort avec un ceiling à -3 et ensuite on n'a pas du tout de traitement là de boost. Donc voilà, pour rester classique, on a des valeurs là qui sont tout à fait correctes, hein, on est quand même assez fort, il n'y a pas de souci. Ici dans le span, on est largement au-dessus du -30 sur la partie basse et sur quelques parties d'aigu, donc c'est ce qu'on cherchait. On a une belle pente de stéréo. Donc voilà, pour moi le track est fini. Ce que je vais faire évidemment, c'est passer à autre chose et puis réécouter le pré-master et le master demain. Pour voir si j'ai pas encore des petites modifications à faire. Et si c'est pas le cas, bah du coup là je vais exporter le pré-master pour l'envoyer au label et on va continuer comme ça. Voilà, en espérant que ça a pu t'apporter des choses, cette vidéo. Si tu as des conseils, si en fait tu aurais fait autrement, que tu peux mettre dans les commentaires des conseils justement pour moi et pour les autres, pour que tout le monde avance ensemble, ça fait toujours plaisir. Et puis laisse-moi aussi tes commentaires pour la suite de la chaîne si tu veux voir apparaître des choses. Et voilà, là la prochaine vidéo ce sera sur le retour que m'a fait le label, avec éventuellement directement son master si c'est allé vite. Et sinon on attendra un petit peu pour avoir vraiment son retour et que je te parle de toute la partie donc relation label et mise en vente. Allez, bye bye, ciao.